on est une école qui accueille les élèves en troubles du comportement, en difficulté comportementale d'autres écoles au niveau du centre de service scolaire. Donc, c'est sûr que j'accueille des personnes qui sont aux soins intensifs, que je pourrais dire. Donc, la météo intérieure est prioritaire pour ces enfants-là parce que, tu sais, sont en état d'alerte à 100%. Est essentiel pour ces enfants-là, mais pour tous les autres aussi. Je pense qu'on a de plus en plus d'enfants qui vivent l'anxiété. On a eu peut-être une période qui était plus difficile, puis on le ressent au niveau des jeunes. La météo leur permet à tous, autant celui qui est en urgence que celui qui semble bien aller. C'est une priorité dans la vie d'être capable d'accueillir qu'est-ce que tu ressens, puis ça se peut pas une météo qui est toujours soleil. Donc tous les enfants ont des tristesses, peut-être plus grosses, moins grosses, plus importantes, moins importantes, selon ce qu'on vit. Mais ils sont tous en besoin. On a vraiment beaucoup d'élèves qui ont besoin de se sentir, de prendre le temps. On va t'écouter, on est là. On est dépourvu devant l'agressivité des enfants. Puis, on le voit dans les médias, puis tout ça, là, on est surchargé de cette émotion-là que les enfants ont, de cette agressivité, de ce manque de contrôle. Donc, je souhaiterais qu'on ait plus encore d'outils pour pouvoir apaiser les enfants, puis qu'on soit capable d'enseigner, mais de les amener dans le bien-être. Je souhaite que les enseignants soient capables de se soigner pour être capables d'accompagner ces jeunes en difficulté comme ça. Véronique d'avant, je faisais un peu la porte fermée, là, j'accueillais pas du tout les émotions. Donc, on refoule. Donc, à un moment donné, ça devient très lourd. La météo intérieure m'a permis de me calmer, de respirer, d'accepter ce que je vivais, parce qu'il faut accepter qu'est-ce qu'on est en train de ressentir, que c'est pas de la fabulation, on le vit pour vrai, mais que c'est pas non plus paniquant. Puis que, tu sais, j'avais des douleurs à l'estomac, donc tout ça, là, c'est comme... Prends de grands respires, accueille qu'est-ce que tu vis, c'est normal qu'est-ce que tu vis. Puis ça m'a aidé, là, écoute, c'était tous les matins presque des Tylenol, là, parce que j'avais mal à la tête en me levant, j'appréhendais des choses. Puis là maintenant, j'ai plus ces douleurs-là. C'est en étant humble qu'on peut ressentir avec les autres, puis que les enfants peuvent nous sentir, puis peuvent s'ouvrir. Les gens avec qui on a eu le plus de difficultés, c'est des gens qui vont plus jouer le rôle de l'enseignant devant. Ils ne sont pas prêts à s'ouvrir, peut-être qu'ils ne sont pas rendus là non plus dans leur développement. Donc, c'est eux qui sont plus résistants, qui voient que les enfants... Je ne sais pas comment le dire, que les enfants, dans le fond, on doit comme mettre un pansement sur une plaie, alors qu'il faut l'avoir, la plaie, puis il faut la soigner, puis en prendre soin. Tandis que si on la cache, ça ne fonctionne pas. Une fois que l'enfant a nommé l'émotion, c'est pas fini. Je veux dire, il l'a nommé, c'est correct, mais je veux dire, je ne vais pas essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? C'est qu'on va la vivre, on va respirer ensemble. Je vais y aller beaucoup dans l'apaisement. L'enfant va l'avoir nommé, mettons que je te dis l'émotion, c'est nuage. Ben, qu'est-ce qui t'apporte le nuage? C'est quoi qui se passe? Bon, maintenant qu'on l'a nommé et qu'on le sait qu'on vit ça, on arrête-tu de le vivre? Ben non, c'est normal que tu aies de la tristesse, c'est normal que tu te sentes comme ça, tu l'as nommé, tu sais même pourquoi tu te sens comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que tu te sentes mieux? Est-ce que ça va être, j'ai des enfants que c'était d'avoir la marionnette de Mathéo avec eux toute la journée. Il y a des enfants que c'était, je peux-tu travailler sur le divan, je peux-tu aller travailler, je peux-tu mettre mon coton ouaté, je peux-tu mettre mon capuchon? Tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être capable d'être dans ton petit cocon, qui va faire en sorte que tu vas la vivre ta météo, puis on va t'accueillir dans ça. J'ai eu beaucoup d'enfants qui nommaient leur météo, puis beaucoup d'empathie au niveau, pas juste moi, là, des autres enfants qui venaient faire des colleux, qui étaient plus apaisants. Bien, les élèves, ils disent, on va être plus doux, on va comprendre s'il est plus bête un petit peu, on va tout mettre en place pour qu'il se sente mieux dans ça, puis tu sais, ça s'apaise, ça finit par passer quand on l'a accueilli, parce qu'on se sent accueilli, on se sent bien, puis l'enfant le ressent. Je le comprends, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, puis je suis là pour toi.